Bonsoir à tous, merci d'être soit devant votre écran d'ordinateur, soit devant votre écran de smartphone, chacun son budget. On vous excusera, on est ravis de vous retrouver pour cette édition culte d'Absolutely Hilarious en streaming ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Christophe. et en compagnie, évidemment, devinez de qui? De notre invité d'honneur de ce soir, qui a maintenant son siège officiel ici. Oui. Il rempile pour un nouveau numéro. Et pour nous, évidemment, comme tous les artistes, il est essentiel. C'est Daniel Russo. Bonjour Daniel. Est-ce que ça va bien? Ah oui, bah Oui. Là, j'allais vous serrer la main, je suis fou. Non, mais je suis- Il y a 2 jours, tu avais ton masque quand tu es arrivé, là tu as vu ton masque. Ah oui, mais non, mais tu vas pas te relever pour l'avoir. En 2 jours, tu t'es pas changé. Oui, toi, non, c'est non, fini. pas gêné. Hein. C'est vrai, hein? Oui, mais je l'ai toujours, hein. Il est là. Ouais, bah, Merci encore une fois, Daniel. Ah, il est là. Il est là. Je suis Il est là. très heureux d'être avec vous. On vous a pas trop manqué? Hein? On vous a pas trop manqué? Vous me là manquez tout le temps. Ah, j'espère. c'est toi qui nous manques. Ça nous fait plaisir. Tu manques surtout à ton public. Ah là là, Tu le ça sais. reprenne, que ça reprenne. Tu manques à ton public. Ouais. En tout cas, on te retrouve dès qu'on le peut dans la pièce, si on savait, quand on saura, quand on peut rouvrir. Voilà. Est-ce que ça te dit que, juste avant de commencer, on regarde un petit extrait de la bande-annonce Oui. du spectacle que tu joues plaisir, avec ça fait plaisir. évidemment. Valérie Mérès, Jean-Luc Porras. Voilà. Ouais. Mise en scène Jean-Luc Moreau, c'est au Théâtre des Bouffes Parisiens, je pense à la rentrée maintenant. Hein. Il cherche. Et je cherche. Mais non, je les connais tous, mais on regarde un extrait de la regardez. bande-annonce. Mais je suis où là? Vous êtes mort? Quoi? Comment ça je suis mort? Vous avez des regrets? Bah oui, comme tout le monde. Avec votre fils, par exemple? T'as une maîtresse. Non, maman, un amant. Quoi? Écoute-moi bien. Dans ma famille, les hommes ont toujours aimé les femmes, et c'est comme ça de père en fils. C'est une tradition. Et c'est pas toi qui va changer ça. Ça vous regrettez? Bien sûr. Et c'est tout? Non. J'ai une maîtresse aussi. Oh, arrête, j'ai grossi. Oui, mais moi j'aime bien ton petit bidon. Oui, ben moi, il m'inquiète. Oui, mais moi je l'adore. J'aurais aimé être un artiste. T'es prête? Attention. Tadadam! Alors? C'est quoi? Bah c'est toi. Moi? Bah oui, toi. Nu. C'est un nu, ça. Bah oui, c'est un nu. Mais j'ai pas mis la peau. C'est quoi ce truc? Bah c'est maman. Tu déconnes? Et vous avez été heureux dans votre vie? Et vous? Alors, Daniel, en voyant les images, là, on vous a vu bouillir, vous en pouvez plus, là. Quel bonheur d'être sur scène. Bah oui. Le texte est génial. Ouais, la pièce est vraiment formidable et je suis très heureux si on la reprend, mais vraiment. Mais tu sais qu'on a eu de la chance parce que vous l'avez joué une semaine, en Oui. octobre, Oui. et on y était à la on a pu le deuxième, la voir, on a pu troisième, le on a vu voir. ça. Bah, vous êtes des fidèles Oui. Daniel Ça, Russo. et des amoureux Daniel, du théâtre. on le sait pas vraiment, hein, mais vous n'avez pas que ce physique avantageux. Hein, même si vous faites un régime en ce moment. Vous êtes aussi une voix, Un sacré bel organe. Hein? un bel organe que vous avez. Bel organe. Oui, je m'en suis servi pas mal, oui. Oui, Ah oui. tu as été la voix française de Harvey Keitel, John Travolta, Danny DeVito. Danny DeVito, et même un personnage de Dragon Ball. Oui, Ça a été énorme. Enfin, et on voit d'ailleurs la photo là, du surtout, personnage. les gamins, surtout, quand ils m'en parlent, c'est surtout les tortues ninja. Ah oui, t'étais qui, Shredder? Shredder. C'est pas vrai. T'as été Fais-nous tortue. fais-nous Shredder. Alors, un jour, j'ai un ami comme ça qui me dit « Oh, mon fils, il est fou amoureux, tu peux pas lui faire Shredder, téléphone. » Alors, je téléphone et il dit « Tiens, viens, il y a quelqu'un veut te parler. » Je fais « Bonjour, c'est Shredder. » Alors, je mettais toujours la main comme ça. Tu sais qu'il est Ouais, basqué. bah oui. Le mot m'a fait C'est parti au courant. c'est génial. C'est plus compliqué de faire s'exprimer un personnage ou le plus compliqué c'est de ne travailler qu'avec une voix, arriver à créer un personnage juste Non, avec une voix. Le fait, c'est de se rapprocher, par exemple, quand je doublais Harvey Keitel, qui est un acteur sublime, Oui. c'est de se rapprocher le plus possible de son travail. Ouais. Voilà, l'important, il est là. Et alors, Et ne quand, pas le trahir pour faire autre chose. quand tu as par exemple la voix française de Mel Gibson qui vient de disparaître, Oui. comment le nouveau doubleur va réussir maintenant à doubler Mel Gibson? Voilà, bien sûr. C'est tout le problème. Et Jacques France, c'était un Jacques comédien C'est extraordinaire. formidable. On l'avait vu avec Un Judith ami, Magre, un il n'y a pas comédien longtemps formidable. encore au Lucernaire. Oui, Oui, absolument. ouais.
En tout cas, Daniel, toi, le roi de la voix off, on va commencer cette émission avec une invitée qui est faite pour toi. Exactement. Dans la nouvelle génération d'imitateurs, il va vraiment falloir compter avec notre première invitée parce qu'elle est incroyable. Elle garnissait les rangs de la belle époque des Guignols. Elle commettait ses premiers crimes à la radio aux côtés de Marc-Antoine Lebret. Et aujourd'hui, enfin dans un passé qui nous paraît déjà presque bien lointain, on va l'accueillir sur scène. Oui, son spectacle Addiction est un concentré de personnages délirants. Daniel, vous n'allez pas être déçus, je vous le promets. Voilà. Bienvenue à Anaïs Petit. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi, c'est Anaïs et je suis ch'ti. Par contre, je ne bois pas d'alcool, comme quoi. Non, je vous dis ça parce que mon spectacle parle des addictions. Alors, il paraît que 3 personnes sur 4 ont une addiction. Du coup, je voudrais faire un petit sondage. Est-ce qu'il y a des alcooliques dans la salle? Oui. Non. Ah, oui, Christophe et Mathieu, d'accord. Lui. À part eux, non. On va essayer plus avouable, peut-être. Est-ce qu'il y a des fumeurs? Oui, des fumeurs. Ah, polyaddict apparemment. Christophe et Mathieu, toujours. Est-ce qu'il y a des fumeurs de Marie-Jeanne? Levez le bras. Mais arrête, voilà, il faut toutes nous les faire, apparemment. Est-ce qu'il y a des accros au travail? Tiens. Non? Ah non, ça non. Ok, personne bosse ici. Ok, est-ce qu'il y a des accros aux réseaux sociaux? Daniel Russo. Oui, qu'il éteigne son portable, merci. Est-ce qu'il y a des accros au sport? Levez vos haltères. Des accros au sexe? Levez vos... Non, Christophe et Mathieu, ne levez rien, ça ira, merci beaucoup. Alors, je vois que ce soir, on a un très bel échantillon. Ça tombe bien. Par contre, moi, je sais qu'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je ne serai jamais alcoolique. Non, ça parce que d'une part, je ne tiens pas l'alcool, et en plus, comment vous dire, en fait, à chaque étape de l'ivresse, je deviens quelqu'un d'autre, c'est très angoissant. Par exemple, j'arrive en soirée, généralement, je suis un petit peu timide, alors je bois 1 ou 2 verres pour me sociabiliser. Ça marche, mais en même temps, je deviens un petit peu gaffeuse, un peu comme Catherine Fro. Oh, quand même, ça a l'air chiant, cette soirée, heureusement que j'ai mis de la bonne musique. Oh, bonjour, monsieur. Moi, c'est Catherine Fro, comme la bière, F-R-O-T, parce que la bière... F-R-O-T. Il y en a 2 qui suivent, merci. Ah oui, c'est moi qui ai mis la compagnie créole. Ah oui, parce que sinon l'ambiance houle. Et vous êtes le père du défunt? Ah bon? Mais on n'est pas à l'anniversaire des Berthier? Oh, c'est la porte à côté. Oh la gourde! Enfin, je me disais aussi, c'est bien la première fois que je vois quelqu'un de complètement raide dès le début de la soirée! Bon, allez, je file. Et c'est pas fini, non, parce qu'au bout de 4 ou 5 verres, alors là, je prends la confiance, je me mets à draguer, mais de manière un peu lourdingue, je me transforme en Chantal là-dessous. Ouais! L'autre jour, en boîte de nuit, Justine Bieber a essayé de me rouler un patin, dis donc! Je dis, mais enfin, Justine, tu sais que je suis assez vieille pour être ta sœur. Bon. Ouais, c'est pas la meilleure technique pour draguer, là-dessous. Et enfin, au bout de la 5e bouteille, alors là arrive ce que j'appelle le verre de trop. Tout se met à tourner, je deviens incohérente, j'ai envie de me battre avec tout le monde. J'appelle ça ma phase Nadine Morano. Non mais votre soirée, elle est toute pourrie et je vais vous montrer mon cul. Et de toute façon, il n'y a qu'une seule race, la race qu'on se met le week-end, et ouais. Et enfin, à 4h du matin, quand tout le monde est parti, là je me retrouve toute seule, comme une conne, et je me mets à chanter en mode Véronique Sanson. Bonsoir. Attendez, il faut que je m'accorde. Il y a tant de rhum et de rosé que je n'arrive plus à éponger.
dormir avec un verre de blanc. Mince, mais qu'est-ce que je suis en train de chanter? Non, en fait, ce que je préférais, c'était la voix de Véronique Sanson, mais avant ses excès d'alcool. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça donnait ça. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai décidé dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te veillerai tous les jours. Et si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu mènes la vie, tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, touche quand même du bout de ses doigts. Et si tu as des problèmes, tu sais, je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. Alors avant de terminer, je voudrais parler du sevrage, oui, parce que les addictions, quand même, parfois, on s'en sort. Et j'ai choisi de parler du sevrage amoureux avec une chanson qui s'appelle « L'amour en solitaire ». Bon, alors, c'est pas du tout une ode à la masturbation, hein, comme je le pensais au départ. Non, c'est une chanson de Juliette Armanet. Alors, je pense que tout le monde connaît Juliette Armanet. En revanche, si vous ne comprenez pas tout ce qu'elle dit, c'est normal, parce qu'elle a un forfait voyelle. C'est tellement bête, mais la cigarette, la plage. Oh, es-tu mon alter, ou es-tu mon ego? Ah, excusez-moi, j'ai trop bien articulé. Je recommence. Oh, es-tu mon alter, ou es-tu mon ego? Ou es-tu mon ego? Traverser mon solitaire. Ouais, je vous ai prévenu, hein. Et à votre avis, si on rajoute une boîte de Lexomil et quelques fausses notes, on obtient qui? Solo sur mon île, sur ma plage. Ouais, Charlotte Gainsbourg. Ne tient plus qu'un feu, on a sauvage, frère, solo dans ma Et maintenant, si on rajoute du botox et du silicone dans les lèvres, on obtient qui, à votre avis? Où es-tu mon alter, où es-tu mon Nico? Oui, c'est Carla Bruni. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Moi j'ai un peu de mal en solitaire quand même. Reviens-moi mon amour, reviens-moi mon Nico. La vérité triomphera mon amour. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Bravo Anaïs Bravo. Petit. Bravo. Ah, bien nous Incroyable. rejoindre. Bien Bien. nous rejoindre. Anaïs, qui s'est foutu un peu de notre gueule sur nos addictions, mais est-ce que toi t'en as une d'addiction? À part la scène et les salles pleines. Ouais, bah on va dire qu'avant le confinement, c'était un peu la coque et les partouzes, et puis maintenant, c'est plutôt le tricot et le jardinage. Hein. Tu dois t'éclater. Mais ça reviendra. Bah oui, j'espère. La coque et les partouzes? Oui, Non, t'inquiète pas. Merci d'être avec nous merci ce à soir. vous. Comment tout est venu comme ça? Parce que on se découvre pas comme ça par hasard un talent comme celui-là. Ça, c'est à l'école, c'est quoi? Ouais, c'était à c'est l'école. Je me souviens que déjà Réunion au de collège, famille. la famille,
Non, il y a pas trop. Alors quand ma mère était jeune, elle me dit qu'elle faisait des sketchs un peu, mais je pense pas que ça venait. C'est personne de la famille, mais je me souviens que j'étais très fan des sketchs de Laurent Gérard et que déjà au collège, en fait, j'imitais Laurent Gérard qui imitait Céline Dion. D'accord. Et puis après, j'ai commencé à travailler mes propres imitations et quand j'ai vu que ça faisait rire, j'ai décidé. Est-ce que souvent des imitateurs s'imitent les uns les autres finalement? Est-ce qu'on finit par imiter l'imitateur qui imite la voix? C'est le danger, moi. Mais bon, j'étais toute jeune, donc je pense que c'était pardonnable à l'époque de. Oui, je m'inspirais beaucoup de Laurent Gérard, mais après, j'ai commencé à travailler des voix et étant donné qu'il y a peu de femmes imitatrices, j'avais pas forcément de modèle. Du coup, c'était mieux, quoi. Je pouvais beaucoup moins tomber dans ce piège, étant donné que je devais vraiment partir de moi, quoi, et des personnages que j'imitais. Voilà. Alors, il y a des hommes qui imitent aussi des femmes. Est-ce qu'une femme peut imiter des hommes? C'est plus dur parce que je pense que le souci, c'est que les hommes peuvent partir plus facilement dans les voix aiguës, tandis que nous, bon, à part d'être une fumeuse, mais moi j'ai beaucoup de mal à partir dans des voix graves, donc je peux imiter des hommes, mais avec des voix quand même assez féminées. Je me souviens que j'avais commencé à mes débuts, je faisais Eli Kaku. Ah oui. Voilà. Yann Jamais, par exemple, fait Chantal là-dessous. Oui. Par exemple, c'est vrai, quand on fait Chantal là-dessous, c'est déjà une voix. Oui. Chantal, elle est plus simple à faire pour des hommes, je trouve, justement, parce que, elle a quand même une voix. En loge, Combarieux, il te fera son imitation. Ah bah oui, avec plaisir. Voilà, merci, c'est agréable. Mon imitation de Daniel Russo, elle est parfaite. Ah oui, oui. Oui. C'est quoi, raconter des bobards à tirer la rigo. Qu'est-ce que vous en pensez, Anaïs Petit? Il m'imite. Je ne peux rien dire. Il m'imite. Tu vois Daniel Russo. On te revoit donc sur les scènes de France avec Addiction le plus tôt possible. En attendant, tu as un site internet, Addiction. Anaïs, oui, Addiction. On va tomber sur d'autres choses. C'est moi, j'ai tout essayé. Non, anaïspetit.com. Anaïspetit.com. Le mot de la fin avec Anaïs. Bravo, vraiment. Merci beaucoup. Beaucoup de talent. Merci. C'est vrai que là, vous avez écouté en répétition, etc. Et là, il était, mais comme ça. Hein. Bravo. Merci beaucoup, Anaïs. Merci à vous, j'étais ravie. Nous aussi. On vous retrouve vite. Hein. Oui, j'espère. Bon, arrêtez cette histoire de virus. Là. Il faut remonter sur scène. Il faut y aller maintenant. Il faut y aller sur scène. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Anaïs Petit. Tiens, génial. Daniel, est-ce que ça te dit qu'on joue à un petit jeu? On commence les phrases et tu les finis. Oui, tiens. En un mot. En un mot. Pour réussir dans le milieu, il faut... Coucher. Mais non. Attends, c'est ce que t'as fait? C'est pas, hein. Je ne monte jamais sur scène si je n'ai pas... Vérifier mes accessoires. Ah, c'est ce que tu as fait tout à l'heure avec le micro, avant que l'émission commence. C'est vrai. Le tic du comédien. Ah, si j'avais 20 ans de moins, J'ose pas le dire. Bah si. Ah si, dis-le. On est entre nous. Hein? Si j'avais 20 ans de moins. Oui. Ah là là. Ah bah dis-le. Il y a des choses que je ferais et que je n'avais pas faites. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est que tu n'as pas fait, que tu voulais faire? Il y a 20 ans, je devais monter un spectacle et en faire la mise en scène. Et on n'a pas réussi à monter ça. Et c'est un grand regret parce que c'est un très gros spectacle. Et 20 ans plus tard, tu pourrais le refaire? Peut-être pas, non. Non, pas envie. Non. Ah, les jeunes de nos jours. Qu'est-ce qu'ils sont bien. Oui, c'est ce que tu me disais il y a 2 jours avec les vice-versa. Non, c'est vrai. Ouais. La question que j'aime vraiment pas qu'on me pose, c'est... Sur ma vie privée. C'est vrai. On parle pas. Alors, ta vie privée. Voilà. Vous en connaissez un fragment? Oui. Ah, juste un... Mais un gros fragment quand même. Un sacré fragment. Important quand même. Quand même, important. Le pire dans la notoriété, c'est d'être assailli, mais pas comme il faudrait. Voilà. T'aimerais être assailli d'une autre façon? Non, parce que quelquefois, il y a des gens qui te harcèlent un petit peu. Ouais. Voilà, alors qu'il y a des gens qui ont le respect voilà, de venir te voir, mais il y en a d'autres qui, d'un seul coup, ne voient pas les limites. Voilà, puis par exemple, j'ai quelqu'un qui me suit tout le temps, qui est tout le temps là, et il faudrait qu'il se calme un peu. Quoi. Bah, arrête, Mathieu, t'as compris, Voilà. t'as compris le message. Je vois bien que je me Là, rapproche. il faut arrêter, là, maintenant. Voilà. Pour moi, le vrai luxe, c'est... De faire du théâtre. Ah oui. Et là, on se Allez, que le luxe revienne, là. Oui, il serait temps. Alors, je le dis pas souvent, mais parfois Ça, c'est... Attention, ça, c'est piège. Ça, c'est oui. Hein? Oui.
Mais parfois, je trouve que Mathieu est quelqu'un de formidable. Ah bah ça... Mais tu le dis pas souvent. Écoute, c'est la première fois que je l'entends, donc c'est... Bah oui. Quand j'ai un coup de blues, je me jette sur... Je me jette sur tout le monde, je me mets surtout sur la bouffe. Bah non. Ça se voit pas. Pas le chocolat, en tout cas. Hein. Ah, il est gentil, il est gentil. Bah oui, t'as été gentil avec moi, je suis méchant. En tout cas, contre le coup de blues, nous, à Absolutely, on a quelqu'un pour vous, Daniel. Pour vous, derrière votre écran. On l'accueille tout de suite. C'est Denise. Évidemment, la voilà, Denise. Non, c'est pas Denise, c'est quoi? C'est quoi cette chose? Qu'est-ce que c'est que cette chose immonde? Mais non, Denise, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de s'embrasser. Non, on n'a pas le droit. Mais pourquoi? Parce que c'est le Covid. Oh, mais je suis prête à prendre tous les risques pour le Covid. J'ai pas peur de l'attraper, moi, le Covid. Moi, tant que je l'attrape aux États-Unis. Mais commencez pas à vous moquer, commencez pas. Non, mais attends. Non, mais tant que je l'attrape aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous m'avez pris pour une vieille bouchère, c'est ça? Tu es une vieille bouchère. Vous avez décidé de monter un complot, vous, hein, depuis la dernière fois. Là, il y a Non, bah, vous voulez vous moquer de moi? Daniel, vous allez quand même pas vous y mettre, quand même. Non, mais c'est carnaval, c'est quoi? C'est carnaval? C'est pas carnaval, c'est la tenue officielle des soignants pour se protéger du Covid-19. Non, mais c'est carnaval. Moi, je vais repartir dans ma banlieue, hein. C'est pas possible, ça. Non, mais il se moque de moi, franchement. Oh, tiens, je me mets un peu de gel parce que je suis contrarié, tu vois, je suis obligé. Ça commence bien. C'est le poisseux, celui-là, en plus, je le connais. On dirait de la sauce McDo. Mais vous allez me laisser parler, commencez pas. Il pue votre gel en plus. Il pue, dégueulasse. attention ce que vous dites. Ah non. Je l'ai acheté en gros, chez Métro. Ah, en gros, ça m'étonne pas. Oui, ils pas. vendent ça. Mais je ne vous parle plus. Je ne vous parle plus. Je sais même plus ce que je dois dire. C'est dingue quand même. Oh là. Vous savez quoi? Je vais partir aux États-Unis. Je vais le choper là-bas, moi, le Covid, aux États-Unis. Oui, là-bas, parce que c'est Georges Clooney qui vous soigne aux États-Unis. Ah non, lui, il vous vend du café aux États-Unis. Non, il vous soigne aussi. Ah oui, il y a 20 ans, alors évolué un peu. Mais vous allez me laisser parler. Vous avez vu la tête de nos médecins en France. C'est la loi Travolta, c'est pas la loi de Clooney. Mais vous avez décidé, franchement, les gens ne vont rien comprendre. Les gens vont penser derrière leur télé que je suis bourré. Non, c'est pas moi, c'est eux. Hein. C'est une nouvelle boucle d'oreille, ça? Mais laissez-moi tranquille, c'est mon masque. Oh, je vais me déshabiller, je vais faire un striptease. Oh non. Comment ça? Non, j'ai rien dit. On a vu des comédiennes au César avec des tampons hygiéniques, donc oh, bah oui, j'aurais dû faire comme elle. Comment qu'elle s'appelle déjà? Non, s'il vous plaît, au secours. Protégez-nous. Je vais finir nu sur scène. Oh là là. Bah là, les salles seront vides, mais les théâtres seront ouverts. Voilà. Oh, bah j'en perds mes bijoux. Tenez, Daniel Rousseau. Hop. Il y en a un qui veut ma culotte aussi. Voilà, allez hop, Christophe. Enfin, non, mais lâchez-moi. Lâchez-moi, vous avez vu. Non, mais laissez-moi parler un petit peu. On rigole avec la Covid-19. Mais franchement, il faut. Moi, je sais plus, je suis paumé. Je vais boire un coup. C'est votre verre, ça, moi? Bon, c'est foutu pour mon verre, là, ça y est. Voilà, allez. Ah, mais je te conseille pas de boire dedans. Ah, bah ça, on vous donne pas que de l'eau ici. Vous avez vu, ça se voit, ça déménage. Hein. Allez. Qu'est-ce que tu voulais nous dire, ma petite Denise? Ah, mais non, mais vous me laissez pas parler. Je suis complètement affolé, moi, avec tout ce microbe, ce virus et tout ça. Nous, t'as vu les médecins en France, la tête des médecins? Oh, ça non, bien. Mais après, on dit... Oh là là. Vous me faites perturber, je ne sais même plus ce que je suis venu faire. Mais c'est pas une culotte, c'est une Charlotte. Lâchez ça. Oh là là, mais laissez ça ici. Tu es venu nous parler du Covid. Oui, alors le Covid. J'arrive même pas à en placer une. Ah si. C'est dingue. Mais vous rigolez. Il y a un an, rigolez pas. Il y a un an, on était tout le monde en train de se jeter dans les rayons de magasins, là, sur les pâtes, sur les rouleaux de papier cul. Ah oui, oui. Un an après, on est au bout du rouleau. Voilà, il faut le dire. Ah non, mais c'est vrai, quoi. Je sais plus. Je sais plus. Vous m'avez déconcentré. Vous me déconcentrez tout le temps. Mais non, parlez-nous, je sais pas. Écoute, dis-nous, il paraît que t'es hypochondriaque. Oh, mais attendez, ça va. Oui, ça, oui. Je suis hypochondriaque.
On saute les 3/4 du sketch. Ils sautent du passe du coq à l'âne. Mais à chaque fois, il y a un truc. Hein. Laissez-moi faire les choses. Non, mais je viens parler de quelque chose de sérieux. Oui, vous alors, rigolez. oui, non, on rigole pas. On parle de quoi en ce moment hein? Le Covid, on est dans la merde. Ouais, Hein, c'est le cas de le dire. Bah, avec les tests anneaux, tu veux dire. Tout le monde s'en fout apparemment. Non, mais c'est vrai parce qu'il faut quand même remettre les choses. Hein. Bon, revenons sur nos moutons. Hein, parce que... Sur ou avec. Oui. Oh, Christophe Cambarieux, s'il vous plaît. Oh, non, mais vous étiez sur le mouton. Vous. Laissez-moi tranquille sur le dromadaire ou le chameau si vous voulez. Hein. Ah voilà. Bon, non, mais le Covid-19, au début, hein, on savait plus trop d'où il venait, par qui c'était. Hein. On savait un petit peu que ça venait de Chine. C'est vrai. Oui. Non. Oui, oui. Nous, les... Mais on n'est pas près de... On va jamais y arriver. Mais pas une histoire de variant. Nous, les Français... Mais attendez, Nous, on sait que les Français, tout ce qui vient de Chine, ça dure pas longtemps. Non, hein, voilà, non. Made in China, hein, voilà. Maintenant, on sait qu'il y a un variant anglais, c'est celui qui nous emmerde en ce moment. Ouais. Hein, alors, quand on voit l'âge de la reine d'Angleterre, on peut se dire qu'on n'est pas dans la merde. Hein. T'as vu c'est vrai, quoi. Et puis alors, maintenant, voilà qu'ils nous sortent quoi? Un variant breton. Oh non. Ah bah si, alors c'est quoi les symptômes là qu'on va... C'est quand on chantera « J'entends le loup, le renard et la belette, j'entends le loup et le renard chanter ». Ça veut dire qu'on l'aura attrapé ou quoi? Vous l'avez attrapé, vous? Hein? Oui. Mais non. Bah si. Mais dites pas ça, je fais des tests PCR tous les jours, à la chinoise, par derrière. C'est vrai. Et oui. Alors, bon, je suis hypochondriaque. En plus, vous êtes hypochondriaque. C'était là qu'il fallait le dire. C'était là qu'il fallait le dire. Tout à l'heure, c'était trop tôt. Bah oui. Oui, voilà, mais laissez-moi prendre. Oh, j'adore ce gel. Vous en voulez, Daniel? Mais il pue pas. J'adore, en plus, très pénétrant, mais qui dure pas longtemps. Ça me rappelle mon ex, Jean-Luc. Vous en voulez? Non. Oh, c'est offert. Oh non, mais alors, si vous voulez, tiens, il y a encore des gants. Tiens, ça sera pour toi. C'est une soirée un peu bizarre. Alors, j'ai tout. Ils sont pas assez longs. Mais laissez-moi, attendez. J'ai du Doliprane, j'ai du Smecta. J'ai la pilule du lendemain, si vous voulez. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Christophe, c'est la pilule bleue. C'est du Viagra. Regardez-la moi, celle-là. Oui, bah oui, je la garde bien. Bon âge. Oui, parce que vous avez le garage ouvert, il y a les deux pneus arrière qui sont à plat. Hein. Dis donc. Ça, c'est pour vous. Voilà, vous l'avez mérité. Hein. Oui, bah, j'avoue. Quand on peut aider. Non, mais c'est vrai. Tu sais, non, franchement, il y en a, ils se font interdites de casino. Hein. Moi, je me suis fait interdite de pharmacie. Hein. Ah bah, je dépense tout mon fric dedans. Il y en a, ils se font bloquer, c'est la carte bleue. Moi, je me suis fait bloquer la carte vitale, Daniel, tu te rends compte? En même temps, je m'en fous, je mets pas la photo. Il dit oui à tout, il s'en fout. Il comprend plus rien. Oh là là. Et tu sais que j'ai été aux urgences l'autre fois. Oh là là, aux urgences. Ils te font attendre 9 heures aux urgences. J'ai pété les plombs l'autre fois. Je me suis mise dans la salle d'attente, comme ça j'ai gueulé, j'ai dit « Docteur Mamour, sortez de votre cachette, docteur, je vous préviens, je vais faire une connerie, hein. Je vais me suicider et ensuite je vais me tuer !» Docteur Mamour, c'est Patrick Dempsey, hein. C'est pas... S'il vous plaît, laissez-moi... T'as failli dire ta gueule. T'as failli dire ta gueule. Me déconcentrez pas. Alors, laissez-moi... Je vais faire un petit toucher rectal. Mais arrêtez un petit peu. Là, je suis prêt. Mais c'est Absolute Hilarious ou c'est une blague? Non, c'est une caméra cachée. Vous m'avez déconné quelque chose, non? Je parle qu'avec Daniel. Je ne vous écoute plus. Poursuis. Je vous disais, je me suis... Oh, je peux plus. Les gens vont vraiment croire qu'il y a des trucs dans nos verres d'eau, hein, quand même. Hein. Ah oui, bah tiens, on va boire un coup. Vous voulez du gel? Non. Vous voulez du gel? Non, ça ira. Il y a déjà partout du gel. Oh là. Attendez, on sait oui, donc même plus. docteur Mamour. Mais attendez, je sais même plus où je suis dans le sketch. Toi, tu vas aux urgences et puis tu dis, bah, je cherche docteur Mamour. Où est-il? Mais j'ai cherché le docteur Mamour, évidemment. Personne, il se planquait, évidemment, quand il a vu la bestiole. Il s'est dit, je me planque. Il a démissionné. Mais moi, laissez-moi parler. J'y ai dit, docteur, si vous sortez pas de votre cachette, je vais me suicider et ensuite je vais me tuer. Ah oui? Et ben j'ai pris le premier tube, j'ai tout avalé cul sec. Le problème, c'était du laxatif. Ah. Donc plus cul sec du tout, quoi. Ah bah non, il était cul mouillé, ça c'est sûr. Mouillé, là, je te le dis. Hein. Oh non, franchement, ça va pas. Oh là là. Alors je suis parti des urgences, j'ai été voir un autre médecin, un grand ami, un grand spécialiste italien, Doctissimo.
Vous connaissez? Petit Simon, bah Petit oui. Simon, oh là là, j'ai tapé mal de crâne, je ma prescription tout de suite. Hein. Tumeur, cancer du mollet en phase terminale. Consultez un médecin d'urgence. Qu'est-ce que je fais? Bah, je descends de chez moi, je prends un Célib et je fonce avec mon Célib jusqu'à l'hôpital. Un Célib, non, c'est un Vélib. Non, un Célib, un Vélib, un Célib, c'est pareil. C'est le non. modèle sans sel. C'est pour les mecs célibataires. Ah, oui, voilà. Vous devriez connaître ça, Mathieu. Oh non, mais c'est pas possible. C'est le modèle pour les nonnes, ça. Laissez-moi faire, ne m'interrompez plus. Je parle avec Daniel. Daniel, s'il vous plaît. Soyez avec moi, Daniel. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Oh, du gel. Oh, j'ai peur des microbes, je me désinfecte. Hein. Alors, évidemment, j'arrive aux urgences et je leur dis... Je leur dis, docteur, faites-moi un ketchup, docteur, parce que je suis pas bien, tu vois, j'étais pas bien. Un ketchup. Oui, oh, vous allez me reprendre à tous les mots comme ça. Ketchup, c'est un surtout. check-up, un check-up. Un check-up, si vous voulez. Oui. Et ben ils m'ont fait une caméra cachée. Une caméra cachée? Bah, ils vous l'ont mise dans le... Une coloscopie. Voilà. Mais, Voilà. mais dites pas qu'ils l'ont mis, mais c'est pas possible ça. Ils m'ont fait une coloscopie, ils m'ont trouvé un mal qui me rongeait de l'intérieur depuis des années. Ah, j'étais habité par un ver solitaire. 2 mètres 12, Jackie. J'ai donné un petit nom parce que quand je l'ai retiré, j'ai perdu 4 kilos. Hein. Un beau bébé, hein, mon Jackie. Hein? Ah là, je vous ai boucheté. Hein. Ah là, je vous ai eu. Hein. Tu vois, plus personne parle. Hein. Pif. Parce qu'on se fait Oh, puis je vous ai pas dit. Oh, la bonne nouvelle, du gel. Oh, je suis vacciné. Non. Ah, ça y est. Je suis vacciné. Ah oui, j'ai fait tous les vaccins. Contre la rage? Oh, contre la rage. Je sais pas. Vous, franchement, Ça vous avez un Ça n'a pas souci. marché, alors ça n'a pas marché. Vous avez un souci avec moi, monsieur Combarieux. Je suis vacciné contre la Covid-19. J'ai fait vous le avez un point commun Pfizer. avec Daniel. Mais Avec oui, vous avez fait quoi? Eh, l'AstraZeneca. T'as fait l'AstraZeneca? Oui, Tu es bah fou, oui. mais tu Donc es ça fou. marche. Mais moi, mieux. J'ai fait AstraZeneca, Pfizer, Moderna et Johnson Johnson. Ils m'ont fait en cobaye. J'ai tout fait. Oui, parce que je fais des collections. Je collectionne les timbres, les pins, tout. Et je collectionne, tiens, regarde, pour avoir tous les badges. Parce qu'ils font des badges. Ils font des badges pour le vaccin. Vous l'avez eu, le badge? Vous avez eu votre badge? Vous avez demandé le badge? Mais il fallait demander le badge. Lui, il a la Demandez Légion le badge. d'honneur. C'est Ah bah oui, un badge. regardez, c'est mieux, ils c'est donnent plus des badges quand vous vous faites. Oh là là, j'ai failli me percer le nichon. Oh. Ils donnent des badges pour quand vous êtes vacciné. Moi, je voulais tous les badges de toutes les couleurs. Vous voyez, je suis vacciné. Je suis vacciné. Bah oui, contre la Covid-19 et pas contre la rage. Oh, D'accord. laissez-moi parler. Ils font des jaunes, des rouges, des bleus, des verts et tout. Et moi, j'ai fait tous les vaccins. C'est pour ça qu'on n'a plus de place dans les centres de vaccination, parce que j'ai pris toutes les places. Même ma belle-mère, on a eu du mal pour trouver une place pour la vacciner, ma belle-mère. C'est pas grave, là, j'ai trouvé une clinique, porte de Clignancourt. Le vétérinaire, il m'a dit, la semaine prochaine, on la pique. Oh, je devrais être contente, c'est bien. Plus de belle-mère. Allez. Oh là 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 là. Non, mais non, il faut faire des trucs, il faut faire. Là, franchement, c'est dingue. Et tu sais que si tu vas dans un centre de vaccination ou chez ton docteur, je suis désolé, ils m'ont mis dans un drôle d'état. C'est de leur faute à eux. Hein. Je n'en reviendrai plus à Absolute Hilarious. Déjà, j'arrive même pas à le dire, le truc. Absolute. Tu n'as jamais réussi Oh, à le dire. commencez pas, j'ai des Jamais. problèmes de langage. J'ai été bercé trop près du mur. Oui. J'ai eu un Ça se accident voit. de voiture quand j'étais petite, c'est pour ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait? Complètement folle. Si un jour on doit faire un... Oh là 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 Tu sais là. qu'on va être obligé de couper tout Oh, ça. du gel. Mais non. Du Oh, gel. pas de gel. Mais ça fait pas... C'est de la marque, ça coûte C'est de 30 la balles la bouteille. C'est de la marque. Hein. Non mais franchement, je te jure, c'est très alcoolisé. Hein. Alors, c'était quoi? Eh quoi ben la non, phrase? Il y c'était avait pour une vous question? dire. Mais Non. oui, non, c'est Il y avait pas. pas de question. Pour terminer, si vous allez dans un centre... Oh, Daniel Rousseau, commencez pas à vous y mettre. Rousseau, c'est pas Rousseau, Voltaire, c'est c'est- Rousseau. Russo. Oh, depuis l'autre fois, je m'appelle Rousseau. Oh, dis donc. Moi, j'ai vraiment un problème avec les noms. Hein. Mais ça, c'est moi, quand même. Je suis comme ça, un petit peu. Ouf. Dis donc, le jour où je bois de l'alcool, je te dis pas dans l'état que je vais être. Je vais être retourné. Il n'y a pas besoin d'alcool, je suis déjà bourré. En fait, je vous bourre aussi. On Évidemment. comprend rien du tout. Hein. Rien, ça, c'est clair. On est paumé. Alors non, mais pour vous dire, vous allez chez le médecin, vous allez dans un centre de vaccination. Ça, c'est un conseil pour les femmes, ça ne va pas assez vite. Vous faites un truc que nous, les femmes, on sait bien faire, c'est... L'amour? L'amour. Ah, bah je sais oui. pas. Il est romantique. Oui. Euh, C'est la cuisine? Mais la cuisine, vous Je voulez sais ma pas, main? Non, mais la vaisselle? La gueule. c'est simuler, les gars. Ah, c'est vrai, vous Oh savez là bien là. ça. Ben oui, on Ouais, sait ouais, bien. ouais, ouais. Et ben je simule maintenant. La dernière fois, j'étais chez mon gynécologue.
Mais j'ai rien dit. Attendez, laissez-moi parler avant de rire, quand même. J'ai été chez mon... Vous me rendez dans un état, je suis trempé. Vous voyez, regardez, je sue sous les bois. Oh, sous les bras. Sous les bois. Oh, je sais plus. J'ai été chez mon gynécologue. Les gens ne vont rien comprendre. Les gens ne vont rien comprendre. Ils vont dire. Je vous confirme rien. Ils n'ont jamais rien compris, Denise. J'ai simulé. On part qu'elle était allée chez son vétérinaire pour piquer sa belle-mère. Mais non, mais on a avancé. Oh là là. Oh, moi, je peux plus. Hein. Je vais vous donner un truc, un cachet pour vous faire dormir. C'est franchement, je dis, c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est vrai. Vous allez chez le médecin, c'est long. Moi, la dernière fois. Je m'en fous, je continue. J'ai été chez mon gynécologue, et j'ai simulé des contractions pour passer devant tout le monde. Je te jure, ça donnait un truc comme ça, je faisais. On dirait une poule. Ah oui, ça oui. On n'est pas loin de Pâques, non? Elle va nous prendre un œuf. Docteur, je perds les os, docteur. Enfin, j'ai bien simulé parce qu'il m'a quand même cru. Là. Il m'a dit, mais laissez-moi faire. Il m'a dit, rentrez dans mon bureau, installez-vous, détendez-vous, détendez-vous. Je suis rentré dans le bureau comme ça et je me suis installé, j'ai mis les pieds dans les étriers. Oh, moi qui n'avais jamais fait de Russo, regarde pas, t'es mineur, tu peux pas regarder. Moi qui n'avais jamais fait de cheval. Oh là là, j'étais comme ça et je me suis détendu, tellement détendu. Et le bébé est sorti. Mais, tellement détendu, j'ai pété et pleuré. J'avais le PMU, dis donc. Ah bah tu sais que le médecin qui était à côté, le médecin qui était à côté, lui aussi il a pleuré. Il était beaucoup trop proche de la ligne d'arrivée. Il faut voir ses cheveux. On aurait cru Donald Trump. Oui, vous êtes calmez-vous, je suis loin d'être Donald Bon, du coup, vous avez accouché ou pas? Mais j'ai pas accouché. Non, vous n'êtes pas enceinte? Oh, foutez-moi la paix. J'étais sûr. Moi, en tous les cas, je voulais dire, je sais même plus où je suis, si j'ai fini ou pas Sharon fini. Stone. C'est quoi? Sharon Stone. Ah oui, d'accord. Stone, oui, le monde est Stone, oui, je crois. Vous aussi, vous êtes bien Stone, là. Donc, c'était quoi le conseil, alors, au fait? Eh ben, le conseil, c'était ça. Mais si vous essayez de... On fera des contractions. Oh là là, je bois un coup, je peux plus. Merci, Denise, d'être avec nous. Mais c'était quoi le conseil alors? Mais il y en a plus, Il n'y a plus de conseils. Mais non, mais vous écoutez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens comprennent rien. Ils vont rien comprendre. Ils vont arriver chez le gynécologue. Ils vont, je sais pas, ils vont se mettre comme ça, ils vont dire le PMU. De cigarettes, boire une bière. Il faut aller dans un bureau de tabac. Non mais c'est vrai que si je vais chez le gynéco, à mon avis, c'est la faute de Denise. Vous irez chez un urologue. Vous avez des problèmes de prostate. Bah forcément. Et bah voilà. Mais non, mais bon, en tous les cas, on aura bien rigolé. On aura bien rigolé. Non, mais c'est vrai, quoi. Je sais plus. Vous voulez du gel? Merci Denise. Oui. Vous m'avez tellement embêté. Elle a fait un quart de son sketch, comme ça il pourra revenir dans 15 jours. Je vais rester avec vous et je vais vous embêter pendant votre JT des agités. C'est une bonne idée, parce que c'est le JT des agités. Voilà. Allez. Et ça y est, ça fait quelques jours maintenant, entre la Covid et nous, en fait, nos 1 an. Joyeux anniversaire, ma chérie. Voilà. Joyeux anniversaire, ma Covid, voilà. Et puis, on a eu un joli bébé quand même. Il fait ses nuits, de 19h à 6h. Oui. Il va déjà à l'école. Il parle déjà couramment le variant anglais, sud-africain, brésilien. Puis ça grandit tellement vite à cet âge-là. On le voit pas grandir. Vous avez vu le mois dernier, pour la journée des droits des femmes, on avait installé un clitoris géant sur la place du Trocadéro. Vous avez remarqué? Ah non, j'avais pas vu ça. Et il paraît que quand elle a vu ça, la tour Eiffel a pris 5 mètres de plus. C'est vrai. Élection régionale bientôt. Et oui, Gabriel Attal, lui, ne sera finalement pas tête de liste La République En Marche en Ile-de-France. Non, il préfère se consacrer pleinement à la préparation du brevet des collèges. Mais il est beau gosse, lui aussi. Moi, j'aimerais bien un truc avec. Mais bon. Emmanuel Macron a dit que ceux qui auront 20 ans en 2030 seront la génération sans tabac. Oui, donc après avoir accouché de la génération sans bistrot, sans théâtre, sans cinéma, sans voyage, sans boîte, sans espoir, sans avenir, il veut que tout le monde meure en bonne santé. Oui, et puis juste pour payer des impôts plus longtemps. Peut-être. C'est un bon coup. Et puis alors, fini Monsieur Patate. Vous connaissez pas ça, Monsieur Patate? Monsieur Patate, tu connaissais pas? Non, non, il est trop jeune. Moi, je connais bien. Fini Monsieur Patate, le fameux jouet pour enfants n'existera plus. Ah, le jouet! Tu vois, Monsieur Patate? Mais oui, le jouet! Tu le vois? Mais oui, le jouet! Le jouet! Le jouet, bien sûr! Oui. Il n'existera plus. C'est fini. C'est fini. Pour suivre la mouvance, la marque de jouets culte ne sera plus genrée. Heureusement que la patate était marron, donc là-dessus, tout le monde était d'accord. Imaginez si elle avait été blanche. Ouais. Est-ce qu'on a le droit de dire que le monde part en couille? Ah non! Non. Ah non. Alors là, vous êtes fous. Là, franchement, c'est sexiste et non inclusif. Ah, c'est vrai. Bon. Mais on vit une sacrée époque. Voilà. Une époque de merde.
On vit une sacrée époque. Sacrée époque, ouais. On vit une époque où les malades de Réa voyagent plus que tous les Français. Eh oui, Ah ouais. oui. Ça, vous l'avez dit. Science, la Terre a accéléré sa rotation en 2020, vous savez. Ah, je m'en fous. Voilà, moins 1 seconde. Moins 1 seconde. Moins 1 seconde. Ouais, bah, à mon avis, la Terre nous vient en aide. Elle raccourcit les journées parce qu'elle voit bien qu'on s'emmerde. Oui, oui, ah bon. Philippe Martinez, vous voyez, le dingo de la CGT. Ah oui, oui, celui-là qui est toujours constipé. voilà. Le jouet, mais non pas le jouet. Il a Philippe déclaré Martinez. Je Le vous jouet. promets un printemps syndical. Ah, Philippe oui. Martinez. Oui. Bah, ce type, c'est tout le génie français, en Il va fait. foutre le bordel dans la rue encore. Arrivé- Il est déjà passé dans la merde. Arriver à ralentir un pays déjà à l'arrêt. Ah oui, Ah bah oui, oui, très bah voilà, fort. il va foutre le bordel. Déjà que c'est assez le bordel, comme ça. Mais bon. Et dire qu'il y a un an, Macron s'apprêtait à nous confiner. Tout le monde insultait les Césars et on ne savait pas si on allait avoir un été normal, alors qu'aujourd'hui... Non, rien en fait. Puis on commence sérieusement à avoir tous ce stress. Oui. Hein, tous les jeudis matins, on se dit autour de son café, Tadam. mais que va nous dire Castex ce soir à 18h? On est comme ça. Hein. On est comme ça. Casse-tête nous casse la tête. Quand on comprend. ce qu'il veut comprend. nous dire, hein, parce que c'est à se demander si celui qui lui écrit ses discours, en fait, c'est pas le même qui écrit les notices des meubles Ikea. Oui, c'est très possible. Un peu. Tu comprends je des me trucs à demande. Castex, toi? Denise, elle comprend? Ah ben moi je comprends rien du tout. Moi, Ouais. de toute façon, Ça- j'ai déjà ça- du mal à oui, ça comprendre soit les Castex Déjà, choses. quand soit on un parle autre. déjà des mots de plus de 3 syllabes, déjà c'est compliqué. Bah, d'ailleurs, on parle de Castex. Ça y Bah est, oui. il est vacciné. comme Ben quoi. oui, ça y est, enfin, Véran et Macron sont arrivés à le faire piquer. Oui. Ça y est. Comme ta belle-mère. Par un vétérinaire, ils peuvent soigner une otarie, ils peuvent soigner Casse-tête. Ah, et puis, ça a déclenché une petite polémique, vous l'avez peut-être tous vu ces derniers jours. On a évoqué le fait de faire disparaître les chiffres romains au musée Carnavalet et au musée au du Louvre. Exactement. Ouais, Mais ouais. quand on y réfléchit, quand même, c'est quand même dommage. Hein. Vous imaginez le bordel à l'époque des Romains pour jouer à des chiffres et des lettres. Ah oui. Ouais, Hein ouais, j'imagine le Imaginez. bordel. Et puis Hein, alors, il y a- Laurent Romeshko chez les Romains, il aurait moins fait le malin. Hein. bah, je pense que la co-animatrice, elle date des Romains, non? Oui. Ça existe. Marianne Nardi. Ça existe toujours. Bah Je oui. sais. Bah oui. Ah, Et puis merde. alors, il y a- Ils sont méchants. Après, inspecteur non, Derek, on est Ils toujours. sont méchants. parce que t'es plus jeune. Et puis il y a quelques semaines, accident de voiture du golfeur Tiger Woods. Exactement, c'est la première fois de sa vie qu'il peut être content d'avoir raté son coup et de ne pas avoir fini dans le trou. Voilà. Voilà. Hein, ah, elle était... Elle était fine. non, mais Vous avez été la chercher loin celle-ci. Denise n'a pas compris, mais c'est sûr. Si, j'ai compris le trou. Quand il reverra la Tout vidéo... dans le trou. Et justice, pas justice, les jugements tombent petit à petit pour Nicolas Sarkozy. Et oui, rappelez-vous, il y a 15 ans, il voulait que la justice passe tout au Karcher, hein, vous vous souvenez. Eh ben, aujourd'hui, il préférait qu'elle passe l'éponge plutôt. Et puis, C'est vrai. il paraît que Carla Bruni, qu'on a entendu tout à l'heure, a fait appel pour Sarkozy, mais personne ne l'a entendu. Voilà. Ah bah oui. Ah, et puis une dernière annonce de Jean Castex, Oui. pour vous tous qui êtes là. Il est désormais autorisé aux Français de dire bonne soirée à partir de 15h30. Oh, même 14h, hein, presque. 14h, on Ah peut le bah dire. oui, oui, oui. C'était le JT des agités. C'était le JT des agités. Ah. Puis alors si tout à l'heure notre première invitée Anaïs Petit avait trouvé ses voix, Avec un X. et ben notre dernier invité, lui, a vraiment trouvé sa voix. Avec un E. Nous voulions, c'était le meilleur des lancements celui-là. C'est génial. Génial. Et l'autre qui se fout de notre gueule. Parce que, bah oui, On évidemment. l'épargnera plus On maintenant. l'épargnera celle-là, plus, hein, c'est fini. fini, Eh hein. bien, nous voulions vous le présenter, notre prochain invité. Il est tout neuf, il sort de l'œuf et il a déjà, vous allez le voir, un talent fou. Humoriste, clown, équilibriste, il sait tout faire, il est inclassable. Lauréat du concours d'humoriste candidateur, il parcourt maintenant, bientôt. Voilà, toutes les routes de France avec son spectacle hyperactif. Hugues Lavigne. Lavigne. Bonsoir. Ça se voit pas forcément, mais j'ai une petite particularité. C'est considéré comme un handicap. J'ai des problèmes pour communiquer avec les autres. Non, non, je ne m'appelle pas Olivier Véran. Je suis hyperactif. TDAH, ce qui veut dire trouble du déficit de l'attention. Oh, un papillon! Et depuis l'âge de 4 ans, je fais tout très vite, trop vite, à tel point que ça fait peur aux personnes âgées. À chaque fois que je vais voir mes grands-parents, ils sont à ça de l'AVC. Du coup, j'ai trouvé un nouveau job. Tous les étés, je bosse dans une maison de retraite pour faire de la place. Dans le milieu, on m'appelle le magicien de l'EHPAD. Un mix entre le Covid-19 et une canicule. Je claque des doigts, il n'y a plus de vieux. Mais ça me bouffe l'esprit.
à tel point que je m'auto-bouffe. Mes doigts ressemblent à des steaks tartare. Et parfois, il y a du ketchup qui sort. Ou de la mayo quand c'est un panari. Est-ce que chez vous, peut-être, il y a des gens qui se mangent un peu les ongles ou qui se rongent un peu la peau des doigts? T'es stressé de la vie? Ouais. Parce que moi, quand je suis stressé, je mange toutes les extrémités de mon corps. Ça commence par les doigts de la main, les doigts de pied, et ça s'arrête là. Du coup, j'achète plein de pansements. C'est devenu une drogue. J'achète 3 paquets de pansements par jour. J'ai tellement acheté de pansements de ma vie que je suis devenu influenceur pour Mercurochrome. D'ailleurs, dans mon spectacle, toutes les 5 minutes, je suis obligé de faire un placement de produit pour Mercurochrome. Ma mère a cherché des solutions pour me détendre. Elle me trouvait un peu trop actif. Enfin, le terme qu'elle utilisait était surtout celui de complètement con. Alors, elle m'a inscrit à des activités et j'ai commencé la musique. Mais le problème, c'est que nous, un hyperactif, quand on fait un instrument, on a l'impression d'exagérer fois 1000. Alors quand j'ai commencé par exemple la batterie, moi je me croyais dans un stade immense, avec plein de gens qui criaient mon prénom un peu dans tous les sens, un peu comme un concert d'Aya Nakamura. Mais du coup dans ma tête c'était l'exagération suprême. Je me croyais dans un stade incroyable. Et du coup quand j'ai commencé la batterie, le prof m'a donné une paire de baguettes. Check this out. Qu'est-ce qu'il y a un problème là? Just like that. Oh, un papillon. Pardon. Avec Mercurochrome, t'as le rock dans les chromosomes. Merde, pardon. Le câble. Excusez-moi. C'est mon câble qui casse. Et merde, putain.
chez vous? Est-ce que vous voulez du rock and roll? Alors levez les mains en l'air, laissez vos télécommandes et on tape du main tous ensemble, let's go! Et vous allez répéter après moi. I love rock and roll. J'entends rien. Est-ce que je vais chez vous? C'est pas grave. Je vais vous donner la première force, s'il vous plaît, ce soir à la batterie. Hugues Lavigne. À la guitare électrique ce soir, Hugues Lavigne. À la basse ce soir, Hugues Lavigne. Je change pas, c'est le meilleur. À la cuisine ce soir, Hugues Lavigne. Au son et la lumière ce soir, Hugues Lavigne. Vous voulez un solo ou pas? Est-ce que vous voulez un solo? Merci, bonne soirée. Bon, après avoir cassé 3 guitares, 2 batteries et un violon, ma maman a cherché d'autres solutions pour me détendre. Ça fonctionnait pas vraiment. Et le soir, pour moi, impossible de m'endormir. Du coup, elle a tout essayé. J'ai bouffé des somnifères, je suis même allé rencontrer des hypnotiseurs, j'ai même écouté un discours de Jean Castex, je dormais toujours pas. Et puis, pour maman, il fallait que ça cesse. Du coup, elle a acheté la pilule de la dernière chance. Mais pas de bol, elle a inversé avec la pilule de papa. Ça fait 10 ans qu'il dort et moi, ça fait 10 ans que j'ai la gaule. Et puis par un jour, comme ça, par inadvertance, maman, elle m'a inscrit à un yoga, un cours de yoga. C'était trop bien, j'allais 4 à 5 fois par semaine. C'était devenu un culte. J'étais comme un fidèle à la mosquée. J'arrive, j'enlève mes chaussures, je prends mon tapis, direction nature et découverte, et hop, yoga wakbar. Mais bon, yoga, je sais pas s'il y en a qui font du yoga chez vous, mais moi j'ai toujours pas compris. Le but du yoga, c'est de contracter tous ses muscles et d'essayer de pas péter pendant 1 heure. Ah bah quand t'es pas un pro, c'est compliqué. Hein. Je veux t'assurer que dans mon club de yoga, quand tu rentres dans une salle, tu sais vite où sont les premières années. Hein. Et puis le yoga, c'est pas comme la boxe. Tu peux pas te défendre avec. T'imagines dans la rue? Ah vas-y frère, donne-moi ton portefeuille. T'inquiète chérie, je gère. Bah du coup, elle a plus de portefeuille. Et puis un jour, ma prof de yoga a fait une position incroyable et elle est restée coincée. Du coup, bah, on a appelé les pompiers pour s'en occuper. Enfin, on a surtout appelé une équipe de charpentiers pour la démonter. Et quand elle est partie, elle a dit « Hugues, maintenant c'est à toi de faire le cours de yoga !» Pour la première fois de ma vie, on me donnait une importance. J'avais enfin de la responsabilité. Du coup, bah, j'ai commencé mon premier cours de yoga. J'ai dit, pas de bavardage pendant mon cours de yoga. Merci. On va maintenant prendre et respirer par ses doigts de pied, mais également par le rectum. Inspirez, expirez, pas trop fort, Martine. Tout doucement et dans un silence incroyable. Ta gueule! On va venir naturellement faire la position du renard néo-zélandais sur la montagne islandaise. Position, s'il vous plaît. Merde! Ça te fait rire, Martine? À 88 ans, tu vas te pisser dessus. Viens, Martine. Je vais te montrer comment on fait la position du grand écart. Regarde, tu bouges pas, tu restes comme ça, c'est très simple. Et là, regarde comment on fait, c'est très simple. Et là, regarde. Ça roule tout seul. Bien. On reste calme et maintenant je vous propose de prendre son urine et de la boire s'il est bien sûr encore chaude.
Dans un silence incroyable, tout doucement. Tant pis pour l'urine. Fabrice, je vous propose de sonner la cloche, s'il vous plaît. Position du dauphin. Non, Fabrice, pas celle-là. L'autre cloche, s'il vous plaît. Exactement. Position Fukushima du dauphin, s'il vous plaît. Et on est parti tout doucement. On se détend et on se lâche. Et littéralement, on revient en position du dauphin. Et on remonte. Bien que maintenant que Martine est revenue, on peut continuer. Je vous propose de rester calme et maintenant de vous reconnecter avec la nature. Sortez votre accessoire, s'il vous plaît. Et tout simplement, nous allons faire la position de la tortue sous-marine qui suffoque. On place le sac en plastique et on s'étouffe tout doucement. Et on descend. Et on s'étouffe. Et on remonte. Et on s'étouffe. Et on remonte tout doucement. On essaie de respirer. Et tout doucement, on se déconnecte de la nature comme on sait si bien le faire. Bien, je crois que le cours est maintenant terminé. Martine, on va sonner le gong ensemble. Mais venez, n'ayez pas peur. Ensemble, allez, 3, 2, 1. Merci. Bravo Hugues Lavigne. Merci. Viens nous rejoindre. Hugues. Avec plaisir, avec plaisir. Ah, du bowling, j'aurais dit. Ça détend. Viens avec nous. C'est ta personnalité qui est quand même ultra rapide, ultra dynamique. Effectivement. C'est toi, ça. Hein. C'est tout à fait. Faut que ça aille vrai. vite. Tout à fait, c'est vrai. L'hyperactif, t'es un hyperactif dans la vie. C'est un spectacle que t'as écrit, c'est pas une autobiographie, mais presque. Non, c'est vrai que c'est en quelque sorte, merci beaucoup. Bah, il a Alors, en fait, c'est en quelque sorte, en fait, j'ai deux micros, mais... Non, mais en fait, oui, effectivement, c'est une partie un peu de mon autobiographie, puisque c'est vrai que je suis hyperactif de naissance. J'ai besoin d'exprimer, de bouger, de canaliser aussi cette... on va dire peut-être avantage. C'est drôle parce qu'on a l'impression que tu fais le zouave sur scène, mais là tu parles très sérieusement. C'est vrai que. C'est vrai, effectivement. Et on a l'impression que c'est le même. Oui. Non, mais je fais les deux, Non, mais ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est une autobiographie de mon spectacle, c'est un petit peu. Ça raconte ma vie, voilà. Daniel disait, quand tu travaillais tout à l'heure en off, il disait mais le spectacle c'est vraiment du travail, mais pour ce genre de numéro c'est énormément de travail. Oui, c'est vrai, c'est bien de le dire, parce que faut connaître la bande-son par cœur, ça ressemble à une performance, c'est beaucoup d'acteurs et de comédiens qui faisaient ça avant, Courtemanche qu'on peut citer justement, qui faisaient ce genre de sketch. Et c'est vrai qu'il faut bien être rythmé, il faut connaître la bande-son par cœur, c'est du travail, mais j'aime ça, c'est du visuel. Et je trouve que ça change un petit peu de ce qu'on voit aujourd'hui, donc voilà, j'aime beaucoup faire ça. Vous connaissez bien, Hugues. Oui, on a eu une aventure ensemble, très longtemps. Non, je parlais pas de ça, je parlais du théâtre de l'Apollo Théâtre. Mais oui, il a fait les premières parties de mon spectacle. C'est vrai. Ça rappelait même plus la chienne. J'ai essayé de le draguer. On pouvait jouer. Mais il est bien, il est progressé, c'est bien, franchement, j'ai vu au tout début. Mais regarde-nous. Qu'est-ce qu'il a encore regardé là? Oh là là, Daniel Rousseau, il est... En tout cas, merci. Rousseau. C'est pas Voltaire, on t'a dit. Merci beaucoup, Hugues, d'avoir été avec nous. Bravo. Grand merci, on te revoit bientôt sur scène, j'espère. Bien écoute, non, j'ai une tournée qui est prévue juillet-août. Et t'as plein de dates. Dans les campings. Exactement, hôtel club aussi, théâtre, mais voilà, c'est pas sûr que ça continue, donc on espère que ça va continuer, mais on verra. En tous les cas, c'est comme tout le monde, c'est compliqué. Je vais venir faire les campings avec toi. Avec plaisir, viens, à se marrer. On va faire les campings tout l'été, on va faire la danse des claquettes. Est-ce qu'Anaïs Petit peut nous rejoindre, puisque Anaïs, nous avons tout le plateau. Viens nous rejoindre, Anaïs. Voilà. Parce que c'est effectivement déjà la fin, la fin de cette deuxième partie et de Qu'est-ce cette qu'on deuxième aura semaine. bien rigolé en tous les cas. Viens avec nous, Viens, on Anaïs. était tellement contents Viens t'asseoir à côté de vous Denis. avoir avec nous tous. Voilà. Attends, voilà. Viens. Et moi je me mets derrière, on va... Ah, Je vais mettre derrière, je vais mettre derrière. Voilà. Quelqu'un veut du
gel. Quand il nous emmerde avec ton gel. C'est la fin de cet Absolutely Hilarious streaming. Hein, Et oui, mais rendez-vous très vite parce que, eh bien, grâce au Théâtre de Longjumeau, à toute l'équipe d'ici, ils nous ont dit revenez en avril, donc on sera de retour en avril. Philippe, Frédéric, Florian, Brian, etc. Tout le monde était là. Féliciane, non mais bien t'inquiète pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ces 2 soirées cette semaine et on a hâte de revenir. Évidemment. Merci Daniel Russo d'avoir été notre parrain. Un plaisir. Tu reviendras? Oui, avec plaisir. C'est vrai? Juste pour moi. Voilà. Et si on savait, hein, on espère à la rentrée. Si évidemment. on savait. Merci Anaïs Petit, On va y merci arriver. Hugues Lavigne, merci. Merci à comment vous. appelez-vous déjà? Oh, toi, je te parle plus, je parle à Mathieu. Allez. Voilà. Très bonne soirée, à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt, merci beaucoup. Merci à tous. Merci.